Lorsque tu abordes le chemin de la manifestation consciente, à un moment donné, il va se poser à toi, on va dire, deux possibilités de cheminement. Ça va être soit la réalisation du soi, et donc tu vas être dans quelque chose d'assez, on va dire, abstrait, d'assez éthérique, d'assez très invisible du coup. Soit tu as la possibilité de la réalisation du moi. Et là, tu vas être dans quelque chose de plus concret, de beaucoup plus matière, de beaucoup plus humain. Et des fois, tu peux passer d'un chemin à l'autre. Et moi, quand j'ai commencé avec la manifestation consciente, que je n'appelle encore pas ça comme ça d'ailleurs, moi, en fait, j'ai basculé même dans la manifestation consciente en passant d'abord par le chemin de la réalisation du soi, c'est-à-dire j'étais plus dans quelque chose de très éthéré, de très, j'ai envie de dire, désidentifié en fait, de très, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas, voilà, j'étais plus dans le je suis, voilà, le je suis non identifié. Et sauf que ça m'a mis, on va dire, dans une sorte, enfin moi, dans ma perception, ça m'a mis un peu dans une sorte de posture d'observation de la vie, d'observation du monde, on va dire, en gros, j'ai envie de dire même un peu dans une forme d'ego spirituel, hein, parce que s'il y avait quand même un peu de ça, il y avait un peu un côté, j'observe le petit monde, on va dire, j'observe les petits humains, et ça, en fait, ça me convenait pas à un moment donné. Et ça, cette période, elle a duré quand même très longtemps. Hein. Ça n'a pas duré que quelques semaines ou quelques mois. Ça a duré vraiment des années. Donc, à un moment donné, ça a été même souffrant, cette position. Parce que je voyais les années passer, je voyais la vie passer, puis je me disais, mais c'est pas possible que ce soit ça. C'est pas possible, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de, c'est pas possible, je suis pas venue possible et tout. Et là, j'ai basculé du coup sur l'autre chemin. J'ai basculé sur l'autre chemin, sur la réalisation du moi. Et puis c'est là que j'ai basculé dans la manifestation consciente. En fait, ça s'est fait un peu à la même période. Et la réalisation du moi, en fait, j'ai compris que c'était la réalisation du soi à travers le moi. Et là, du coup, tout de suite, ça m'a beaucoup plus parlé, en fait. Pour moi, c'était du coup beaucoup plus concret, beaucoup plus humain, beaucoup plus libérateur même d'une certaine manière, parce qu'en fait, il y avait ce truc que je comprenais pas trop. Je me disais, mais pourquoi on est en gros incarné dans un corps et tout, un corps qui nous permet de toucher, qui nous permet grâce à nos sens, on va dire, même si encore une fois ce sont que des illusions. Peu importe que ce soit des illusions, j'ai envie de dire, ces sens nous permettent de ressentir la douceur, de ressentir la tendresse, de toucher le visage de notre enfant, d'enlacer, de connaître l'amour, enfin toutes ces choses-là, puis d'un point de vue beaucoup plus basique, je veux dire, apprécier un bon repas, apprécier des bons moments, enfin des choses comme ça. Et je me disais, c'est pas possible en fait que justement tout ça, ça soit rien, que tout ça, ça compte pas. C'est pas possible. Il doit forcément y avoir une autre explication. Et donc, du coup, l'explication de la réalisation du soi, on va dire donc de la source, de l'intangible, appelons ça comme on veut, à travers le moi, c'est-à-dire à travers l'humain, là, du coup, ça prenait du sens. De me dire, ah oui, en fait, le soi fait des expériences, quelles qu'elles soient, qu'elles soient chouettes, qu'elles soient moins chouettes, à son niveau, enfin, d'un point de vue, on va dire, purement énergétique, c'est neutre.
C'est dans le sens, c'est pas polarisé. C'est dans le sens, c'est pas polarisé. C'est ni bien, ni mal, ni moins, ni plus. C'est juste une expérience. Et donc, du coup, en fait, là, ça prend du sens, justement, d'avoir un corps et de pouvoir ressentir des choses et tout ça, parce que c'est, voilà, c'est beaucoup plus vivant, du coup. Et donc, moi, on est dans la réalisation du moi, en fait. On est dans même, je dirais, dans la création du moi. Et on navigue dans notre moi, j'ai envie de dire, voilà, dans mes espaces. On n'est pas là pour parler tout le temps. On en parle, mais pas tout le temps, de l'éthéré, de la contemplation de l'être, on n'est pas dans cette position d'observation passive. On est, oui, des fois, on va s'observer parce que c'est important justement de s'observer penser, de s'observer réagir pour voir justement à quoi on joue et d'où ça part. Est-ce que ça part de l'ego blessé, de l'ego qui doute, de l'ego qui a des peurs, ou est-ce que ça part de l'expansion, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'expérimenter. Donc oui, il va y avoir des phases comme ça d'observation, et en même temps, on n'est pas là tout le temps dans ça. On est aussi dans la joie de waouh, super, j'ai un corps en fait. Waouh, et grâce à ce corps, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux goûter la vie, sentir, je peux toucher, voilà. Et on est plus dans cette étape, on va dire, de jouer en fait avec les identités et de dire tiens, si je m'amusais à être telle identité, tiens, si je m'amusais à donc à jouer avec mon potentiel créateur en fait, comment ça serait? Ah là là, mais qu'est-ce que je ressentirais si j'étais tel personnage, si j'avais telle vie, si je faisais ci ou si je faisais ça, mais vraiment dans le jeu. Pas dans un truc de purée, si j'y arrive pas, j'ai raté. On est dans le jeu et surtout dans l'autorisation de changer le personnage, de changer l'identité, de changer à un moment donné que tiens, j'avais choisi de jouer à, je sais pas moi, à l'artiste. J'avais décidé de jouer à l'identité de la musicienne, et puis non, maintenant j'ai envie de jouer au peintre, ou alors j'ai envie de jouer à la sportive, ou alors j'ai envie de jouer je jouais à la célibataire, tiens, j'ai envie de jouer à la femme ou à l'homme marié, en couple. Ces mouvements identitaires, toujours évidemment dans le respect de soi-même et le respect des autres, même si les autres sont peut-être des illusions, peu importe, encore une fois, que ce soit des illusions, que ce soit vrai, pas vrai, en fait, c'est d'être dans le respect de soi et de l'autre, puisque l'autre, même si c'est une illusion, du coup, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc, ça a toute son importance et surtout toute sa pertinence d'être dans ce respect. De ne pas réduire l'autre, de ne pas l'humilier, de ne pas le rabaisser, et d'être dans cette danse, on va dire, dans cette mouvance en permanence, dans ce jeu du jeu en fait. Ça, c'est exactement tout ce que nous on fait dans le membership Level Up avec mes membres. Les personnes, elles sont là justement et elles fluctuent comme ça. Et il y a des pop-up, comme je dis, des fois ça fait des chocs à pic dans la tête parce que elles se rendent compte que pendant des années elles étaient dans une identité et que cette identité maintenant, alors ça avait du sens et puis à un moment donné ça n'en a plus et c'est ok de vouloir s'en libérer et de vouloir changer en fait. Donc dans mon univers, on est vraiment dans le jeu du moi. On est dans le jeu du jeu. C'est pas des espaces, on va dire, pour les gens justement qui sont plus dans l'observation, le divin, mais vraiment en mode retiré, en mode observation, en mode voilà, non. Avec moi, on rentre dans la danse.
voilà, la danse, que ce soit la danse des canards ou que ce soit la danse, la valse de Vienne, on s'en fout, on rentre dans la danse, qu'on est là pour vivre avec ses corps, pour vivre au contact des corps des autres et des émotions des autres et tout ça en fait. Appelé par ce chemin-là de la manifestation, dans la création du moi. Le membership, c'est l'espace à 360 degrés pour toi. C'est un espace dans lequel il y a du contenu tous les jours, il y a du mentorat pratiquement tous les jours, il y a des subliminaux, il y a des méditations, il y a des chansons. Il y a aussi une partie dédiée au mindset, leadership, entrepreneuriat. Et tout ça, ça se déroule tout sur Telegram et c'est tout dans le même espace en fait. C'est vraiment, et c'est tout dédié à la manifestation consciente, avec la loi de l'Assomption, et dans cette dynamique de on danse avec la vie. On y va en fait. On y va et on s'amuse. Je te mettrai les liens dans la barre de description comme d'habitude. Je te souhaite une très belle journée et prends soin de tes narratifs intérieurs.